Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous reviendrons sur cette série de braquages commis à Jouer les Tours jeudi et vendredi dernier. Visé une bijouterie, un tabac, une pharmacie. Quelques minutes ou quelques heures seulement se sont déroulées entre tous ces faits. Et cette question ce soir, y a-t-il un lien entre toutes ces affaires? Nous tenterons d'y répondre dans quelques instants. Les petits travaux de jardinage, l'assistance informatique ou encore les cours de soutien scolaire, tous ces services peuvent vous coûter plus cher depuis hier. La TVA appliquée vient de passer sur demande de la Commission européenne de 7 à 19,6%. Nous verrons comment cela se passe chez nous. Et puis ils affichent complet autour du 11 et du 12 juillet. Les hôteliers de Tours ont le sourire grâce au Tour de France qui fera escale dans une dizaine de jours dans la cité tourangelle. Mais avant de développer ces titres, la décision du tribunal correctionnel de Blois est attendue dans l'affaire de l'accident de Romorantin le 3 mars 2012. Cet accident où une famille de 4 personnes a été décimée. Un jeune homme est poursuivi pour homicide involontaire aggravé par un taux d'alcoolémie de 1,78 g et un refus de priorité. Il était le conducteur du véhicule qui a percuté la voiture familiale. Son avocat estime que la responsabilité pénale de son client n'est pas engagée, estimant que c'est la voiture où se trouvaient les victimes qui a coupé la route. 5 ans de prison, dont 3 fermes, ont été requis à l'encontre du jeune homme. Et on vient de l'apprendre, donc, il a été condamné à 5 ans de prison. 3 braquages en un peu plus de 12 heures à Jouer les Tours. Les faits se sont déroulés entre jeudi et vendredi dernier. Ont été attaqués un tabac, une pharmacie et une bijouterie. L'enquête se poursuit, mais peut-on y voir un lien entre toutes ces affaires? Les auteurs sont-ils les mêmes sur chaque hold-up? Élément de réponse avec Brian Bock. En moins de 24 heures, ce sont 3 braquages commis les uns après les autres dans des commerces de Jouer les Tours. Il est 19 h jeudi dernier. Un tabac situé dans le quartier de la Grange est braqué par 3 jeunes hommes encagoulés et armés d'un pistolet à plomb. Face à la résistance du commerçant, les braqueurs lui tirent un plomb dans l'épaule et repartent bredouille à bord d'une Twingo. Quelques minutes après et 500 mètres plus loin, les malfaiteurs s'en prennent à une pharmacie de quartier. Face à eux, la commerçante ne résiste pas et leur donne la caisse du jour, montant du butin de 100 €. Le lendemain, c'est vers 10 h du matin, toujours dans le même quartier de Jouer les Tours, qu'une bijouterie est braquée. Les vitrines sont brisées avec un pied de biche et de nombreux bijoux sont dérobés. Mais ce dernier braquage n'aurait pas de lien avec ceux de la veille, les modes opératoires étant différents. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Tours. C'est une demande de la Commission européenne. Depuis hier, certains services à la personne ont vu leur taux de TVA passer de 7 à 19,6%. Sont concernés les petits travaux de jardinage, l'assistance informatique ou encore les cours à domicile. Bruxelles estime que ces services ne rentrent pas dans le champ de la TVA à taux réduit. Alors comment les professionnels concernés réagissent-ils? Exemple en Indre-et-Loire avec Mickaël Briffaut. Toute nouvelle intervention pour dépannage informatique de cette société tourangelle passe de 60 € par heure à 68 €. Une augmentation de la TVA qui se traduit directement sur la facture du client par 8 € supplémentaires. On a appris ça, pas avec joie, mais c'est comme ça. C'est une augmentation, qu'il y en aura d'autres en fait, mais c'est comme ça, je veux dire. Il faut les accepter, c'est tout. La crainte chez ce chef d'entreprise est maintenant que ses clients l'appellent moins régulièrement. Leur but, réduire leurs factures en demandant moins d'heures de dépannage. Et mécaniquement, c'est aussi moins de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Déjà nous avons baissé nos marges sur nos prestations pour ne pas trop impacter le coût de la TVA. Mais on sait très bien qu'on va avoir des gens qui vont nous dire non, on ira voir chez un autre entrepreneur qui n'aura pas les mêmes coûts et les mêmes charges et qui sera moins cher. Pour le moment, cette entreprise effectuant des travaux de jardinage informe sa clientèle sur ces nouveaux tarifs. Mais elle veut avant tout rester optimiste. Car si la TVA augmente sur les travaux d'espace vert, la déduction d'impôt de 50% pour ce service passe, lui, de 3 000 € à 5 000 € par an. La hausse représente 12,6% concrètement, donc c'est absolument pas envisageable de l'absorber. Par contre, on doit tenir compte de cette hausse de TVA pour maintenir un taux horaire aux consommateurs qui reste dans la base du marché. En général, en Touraine, la hausse de la TVA se retrouve sur la facture du client. Et les chefs d'entreprise, de leur côté, craignent une concurrence accrue avec les auto-entrepreneurs
et une prolifération des travaux au noir. Autre nouveauté du 1er juillet, la fin de l'éclairage nocturne des magasins. Depuis cette nuit, 1h du matin, les magasins, comme les bureaux d'ailleurs, doivent être éteints sous peine d'une amende de 750 €. L'objectif, faire baisser la consommation énergétique et lutter quelque part contre la pollution lumineuse. Pour certains, c'est essentiellement symbolique comme mesure. On en parlera d'ailleurs avec notre invité ce soir. Quant à l'obligation d'éteindre, vous le voyez, tous les magasins de Tours ne l'ont pas forcément respecté. Il faut dire que les commerçants ont obtenu une dérogation de 6 ans pour les anciennes enseignes lumineuses. Et on reparle de magasins, mais cette fois-ci du côté de l'activité commerciale. L'Observatoire de l'économie des territoires de Touraine s'est penché sur les mutations commerciales enregistrées entre 1996 et 2012 dans le secteur sauvegardé de Tours. L'ancien secteur sauvegardé, il s'agit du vieux Tours. La densité perdure malgré une petite baisse de la présence commerciale et surtout, il y a des évolutions dans sa composition. Moins de culture par exemple et plus d'équipements pour la personne. Le détail avec Angélique Mangon. Plus de 1000 commerces et plus de 4000 emplois. Dans le secteur sauvegardé de Tours, l'activité commerciale n'a plus grand-chose à voir avec celle de 1996. Dans la rue du commerce, par exemple, les enseignes de bouche traditionnelles ont disparu. Jean-Jacques Ebras, installé ici depuis 30 ans, se souvient. La boutique ici, qui était une boutique de cuisine. Vous aviez ici un très vieux chausseur qui était là avant la guerre. Vous aviez ici un magasin de radio qui réparait les disques, les tourne-disques du moins, qui vendaient des 45 tours. C'était vraiment la caverne d'Alibaba. Place désormais aux cafés, aux restaurants et aux boutiques liées à l'équipement de la personne. Les rues commerçantes comme la rue nationale débordent d'enseignes de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Rue Colbert, les boutiques de ce genre ont été multipliées par 2, notamment grâce à l'arrivée des artisans qui profitent de l'attrait du secteur sauvegardé. On a une clientèle touristique qui est importante. On a une grosse circulation de clients, de gens qui flânent, qui s'intéressent à nos produits. Revers de la médaille, certains secteurs comme l'équipement de la maison ou la culture ont perdu de nombreux points de vente. Un bouleversement lié notamment à la concurrence des centres commerciaux installés en périphérie. La difficulté pour les enseignes était de trouver des mètres carrés en ce qui concerne l'équipement de la maison. Et donc on a fait en sorte, le pôle de la maison à Tournord est un exemple, de mettre des enseignes en périphérie en préservant au maximum la consommation en centre-ville liée à la personne. 41% des emplois commerciaux de la ville de Tours sont rassemblés dans le secteur sauvegardé, un secteur dont la mutation révèle celle de nos modes de vie. Le 11 et 12 juillet prochain, le Tour est à Tours. La cité tourangelle accueille les coureurs cyclistes et tout le staff qui les entoure, sans compter les journalistes et les touristes. Conséquence, les hôtels affichent complet ou presque. Sabrina Melout. Des hôtels qui affichent complet depuis presque un an. Tours, ville-étape du Tour de France, un événement sur lequel les professionnels de l'hôtellerie de Touraine capitalisent depuis 9 mois. 1500 personnes à loger, soit 1000 chambres d'hôtel. Un effectif géré directement par l'organisation du Tour de France. Ajoutons à cela les passionnés de cette course mythique, soit plus de 500 curieux venus du monde entier qui débarqueront à Tours la semaine prochaine. À Tours-Nord, cet hôtel 4 étoiles affiche complet depuis des mois, 65 chambres au total. Son directeur, Bertrand Lelore, recevra entre autres l'équipe de coureurs russes Katusha, 30 personnes réparties en 20 chambres doubles. Car pour accueillir des cyclistes du Tour de France, il faut pouvoir répondre à un cahier des charges précis. Pour avoir une équipe de vélo, il faut un restaurant, un grand parking, sans quoi vous ne pouvez pas accueillir d'équipe, puisqu'il faut bien entendu comprendre qu'il y a un bus qui accompagne les cyclistes et qu'il faut mettre à disposition de quoi nettoyer les vélos, les réparer si besoin. Enfin, il y a une infrastructure derrière qui nécessite de la place. Tout est très détaillé, une réservation quasiment 1 an à l'avance, une précision des équipes reçues ou de l'encadrement qui va séjourner dans nos hôtels 3 semaines avant. Et pour cet hôtel ouvert en 2011, le chiffre d'affaires pour 3 jours d'hébergement est plus que satisfaisant. Pour nous, le Tour de France, c'est un chiffre d'affaires autour de 10 000 € sur la journée. Voilà, bon, ce qui représente une bonne journée chez nous pour la partie hébergement. Dans cet hôtel situé dans le centre de Tours, 42 chambres sur 50 ont été réservées exclusivement pour la course. Touristes,
et médias venus de toute l'Europe. Et pour la directrice générale, ces 3 jours seront une véritable bouffée d'air. Pour un hôtel comme le nôtre, c'est tout à fait significatif. La première quinzaine de juillet n'était pas très dynamique. Ça nous relève complètement la première quinzaine. Des coureurs qui attirent non seulement les touristes, mais aussi les médias. Dans cet hôtel près de la rue Nationale, 37 chambres hébergeront des journalistes, soit la totalité de l'hôtel. Parmi eux, le groupe France Télévisions. Avec son journaliste sportif Gérard Holtz, figure aussi adorée que le Tour de France. C'est quand même la star du Tour de France, hein, donc il fait quand même du théâtre en plus. Alors je ne sais pas s'il aura l'occasion de jouer à Tours, mais je sais qu'il fait du théâtre en plus. Donc on le suit. Ah ben oui, ça me fait kiffer, enfin, si on peut parler ainsi, mais oui, c'est vrai. C'est quand même une fierté pour le Central Hotel. 3 équipes du Tour de France seront hébergées dans cet hôtel à Tours-Nord. 3 autres dans celui-ci à Tours-Sud, dont une équipe française. Quant à cet hôtel de Chambray-les-Tours, il en hébergera 3. Et on va terminer ce journal avec une idée de sortie culturelle ou même de balade urbaine. La Riche accueille jusqu'à la fin de l'été des sculptures un peu partout sur son territoire communal. Elles sont signées Jean Vindras. Regardez. Elles sont faites de fer à béton, de tôle rouillée ou encore de plexiglas. Les œuvres de Jean Vindras ont pris place dans l'espace public larichois. Au total, 19 sculptures. Alors je vais vous montrer cette sculpture qui s'appelle La Maison des Poètes. Le fruit de 10 ans de travail pour cet artiste de Saint-Pierre-des-Corps. Peu de choses suffisent parfois dans un dessin de sculpture pour accrocher quelque chose. Et on ne sait pas exactement comment ça accroche, mais si vous changez la position d'une de ces barres, peut-être que la sculpture va perdre son élégance, son élan, quoi. Jean Vindras travaille sur les formes, sur les perspectives ou encore sur les reflets de lumière. Son inspiration, il la trouve dans son imaginaire ou dans le monde qui l'entoure. Tantôt, ce sont des œuvres qui semblent délivrer un message de l'au-delà, d'autres fois une critique de notre société, comme cette sculpture qui dénonce la recherche de la perfection, l'importance de l'apparence. J'ajouterais peut-être un 3e élément qui serait d'ajouter de la convivialité dans la ville, c'est-à-dire de faire des œuvres où on peut s'asseoir, où on peut se parler, où on a envie de s'arrêter, de se parler. J'ai envie de montrer, de mettre en forme des matériaux qui sont ordinaires, que tout le monde connaît, que tout le monde peut toucher, qui ne sont pas fragiles, comme le fer à béton ou la tôle. L'importance de la convivialité, de l'art dans l'espace urbain. À La Riche, c'est un parcours qui est proposé au public. Les œuvres sont disséminées dans la ville. L'art de Jean Vindras se découvre ainsi dans un parcours itinérant. Jean Vindras, une exposition à voir principalement en plein air à La Riche jusqu'au mois d'octobre. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information tombée en début de journal. Il s'agit de la décision du tribunal correctionnel de Blois dans l'affaire de l'accident de Romorantin. 5 ans de prison, dont 3 fermes, ont été prononcés à l'encontre du conducteur impliqué donc dans cet accident qui, le 3 mars 2012, a fait 4 morts d'une même famille recomposée. Les juges du tribunal ont donc suivi les réquisitions qui sont donc tombées un peu plus tôt dans la journée. Voilà. On se laisse, on se retrouve même plutôt tout de suite avec notre invité. On va parler de pollution lumineuse. C'est dans un instant.